Alors, je voudrais traiter de la question juive au regard des années 40-50 du XXe siècle. Il s'est passé deux événements majeurs pendant cette période-là, entre 1940 et 1960, à savoir la Shoah, qu'on l'appelle comme on voudra, l'Holocauste, etc., et la création de la communauté européenne. Il n'y a pas de rapport entre les deux, mais enfin, il se trouve que l'une succède à l'autre. Entre la communauté européenne charbon-acier, elle débute au début des années 50. C'est-à-dire 10 ans à peine après le commencement de l'entreprise d'extermination systématique des Juifs d'Europe. Alors on peut quand même y voir une sorte de compensation. Souvent on dit, ah oui, c'est la création d'Israël, la compensation à la Shoah. On dit ça comme ça. Et moi je dis, non, c'est l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, elle se produit au même endroit, quelque part, que la Shoah. Elle prend la succession, en quelque sorte, de l'empire nazi. Et plus progressivement, après 1989, elle va englober tout ce que les nazis avaient englobé, à commencer par la Pologne, ou la Hongrie, etc. Donc, quel rapport entre ces deux événements? Il y a un événement qui a menacé la survie du peuple hébreu, du peuple juif, avec la destruction, l'élimination de 6 millions de juifs, ce qui a évidemment favorisé le sionisme par voie de conséquence. Et quand j'entends les sionistes dire, ah oui, maintenant il y aura plus de juifs en Israël qu'en Europe ou dans le monde, je trouve ça un petit peu tordu, parce que s'il n'y avait pas eu la Shoah, ça ne serait peut-être pas le cas actuellement. Bon, passons. Et donc les relations objectives, les intérêts, je veux dire, c'est toujours le même problème. Quand on veut prendre la place de quelqu'un d'autre, quand le sionisme veut prendre la place de la diaspora, eh bien, tous les coups sont permis. Bon, passons. Tous les arguments sont permis. Donc, on peut penser que l'Union européenne, c'est la revanche des Hébreux, la revanche des Juifs. Parce que si cette Union européenne doit fonctionner, et si elle englobe un ensemble aussi large que possible, c'est-à-dire y compris pour les prochaines décennies le nord du bassin méditerranéen, hein, le Maghreb, peut-être même Israël, eh bien, les Juifs sont appelés à jouer un rôle de charnière entre le monde chrétien et le monde musulman, comme une position matricielle en quelque sorte. Donc on voit bien que c'est comme une revanche quelque part. La notion d'empire, ça implique toujours qu'il y a un arbitre, et un arbitre qui soit ni l'un ni l'autre en fin de compte, qui soit ni un parti ni l'autre. Par exemple, on peut dire que quelque part, enfin j'exagère en disant ça, que De Gaulle, quand il a refusé l'Algérie française, quand il a refusé une France qui engloberait une population musulmane importante, parce que l'Algérie faisait ipso facto partie de la France, ce qui était détestable pour De Gaulle, et bien quelque part, il y avait une forme d'antisémitisme, parce qu'il sentait que s'il y avait cet équilibre s'il y avait cette division entre une partie chrétienne et une partie musulmane, au sein de la France, les Juifs pourraient jouer un rôle central. Et ça, il ne le voulait pas. J'exagère un petit peu, mais ces propos de Gaulle au lendemain de la guerre des 6 jours ont été assez blessants pour le peuple hébreu pour considérer qu'il avait une forme d'antisémitisme à un certain niveau. Donc voilà, donc l'Union européenne, voulue par Schuman, par Jean Monnet, à ne pas confondre avec Georges Monnet, qui a créé l'Office national des céréales, par exemple, eh bien, cette Union européenne, elle est le pied de nez à la Shoah, en quelque sorte. Mais, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut qu'il y ait un cœur, qu'il faut qu'il y ait un centre. Alors aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui est centrale, etc. Je pense qu'il faut réfléchir à ces questions et se demander si les Juifs n'ont pas un rôle majeur, les Juifs d'Europe. Il pourrait y en avoir davantage, on pourrait importer des Juifs d'Israël, par exemple, en Europe.
les Juifs, et surtout si Israël fait partie à terme de l'Union européenne, ou l'Union euro-méditerranéenne si on préfère, eh bien, si les Juifs n'ont pas un rôle majeur à jouer, et que l'Europe ne pourra continuer à exister que si elle donne aux Juifs une place centrale au niveau de la direction du système fédéral.